Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'AGNMSM. Aujourd'hui, on va présenter le formulaire de demande d'aide Fonds de solidarité pour la période de mars 2021. On va regarder les nouveautés qui ont été, les choses qui ont été rajoutées en fait sur ce formulaire de demande d'aide pour mars 2021. Donc, comme d'habitude, vous vous connectez sur votre espace particulier, messagerie sécurisée. Je demande l'aide pour les entreprises touchées par Covid-19. Et donc je renseigne mon numéro SIRET et à partir de là, donc, 3 questions. La première question, elle était déjà sur février, dispositif montagne, donc non, je ne suis pas concerné. Dispositif centres commerciaux, non, je ne suis pas concerné. Et la nouvelle question, dispositif outre-mer. Donc là, non. Également, je coche non, je ne suis pas concerné par ce dispositif-là. Ensuite, ça ne change pas, je renseigne mon domaine d'activité, donc je prends le cas d'un moniteur de ski, enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Sur les conditions, là non plus, ça ne change pas, je coche et je mets 0 salarié. Je vais remplir les coordonnées du demandeur. Sur le calcul de l'aide, le critère, ils en ont rajouté un, mais il ne me concerne pas. Pour moi, le critère qui m'autorise à demander cette aide et à en bénéficier, c'est toujours pareil. Mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mars 2021, mais a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021, par rapport à la période de référence. Donc je coche ça. Ce qui change entre mars et février, c'est que je n'ai pas le choix pour calculer en fait ma perte de chiffre d'affaires. Je vais devoir reprendre la même option que j'ai choisie pour février 2021. Donc si sur le mois de février 2021, j'ai fait la différence de chiffre d'affaires entre les encaissements réels du mois de février 2019 et ceux de février 2021, je dois faire la même chose pour mars 2021. Donc je vais regarder ce que j'ai réellement encaissé en mars 2019, donc je reprends ma comptabilité, je regarde donc mon compte ou ma colonne recettes professionnelles, je regarde combien j'ai encaissé en mars 2019, et combien donc j'ai encaissé en mars 2021. Je remplis donc ma perte de chiffre d'affaires, voilà, 4000 par exemple, ce que j'ai gagné en 2021, 1000 euros, j'ai 0 euros d'aide, indemnité journalière ou pension de retraite, pas d'aide, pardon, c'est indemnité journalière et pension de retraite, et ensuite donc je calcule l'aide. J'ai 75% de perte de chiffre d'affaires, je peux donc bénéficier de ce fonds de solidarité, et j'aurai 3000 euros. Je remplis mes coordonnées bancaires et j'arrive en fait là au nouveau paragraphe, le point la plus grosse nouveauté sur ce formulaire là en fait c'est le point numéro 2. Le point numéro 1, régime de minimis, c'est pour les grandes ou moyennes entreprises, je ne suis pas concerné, j'ai donc rien à remplir sur cette partie là. Le point numéro 2 par contre me concerne et en fait il va servir, il me demande le montant des aides que j'ai perçues au titre de l'année 2020 ou au titre de l'année 2021. Donc si j'ai fait encore aucune demande, ou si j'ai encore reçu donc aucune aide, je coche la première case, je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, et les autres conditions, et je valide ma déclaration. Pas compliqué. Par contre, si j'ai déjà reçu des aides, donc je coche la deuxième case, et là je vais indiquer le montant des aides que j'ai perçues au titre de l'année 2020. Donc sur les montants que je dois déclarer, donc il précise bien, c'est fonds de solidarité et exonération de charges. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que vous devez indiquer dans cette case-là ce que vous avez touché au titre du fonds de solidarité, mais également si vous avez touché des sommes au titre de vos cotisations CIPAV par exemple. Si la CIPAV vous a remboursé la complémentaire, ce qui est prévu, alors il faut l'inclure dans les montants que vous avez touchés. Donc, par exemple, là, moi, on va dire que j'ai touché 3500 euros d'aide fonds de solidarité plus exonération de charges pour 2020, au titre de 2020, et maintenant au titre de 2021, j'ai touché 4500 euros. Voilà. Une fois que j'ai renseigné ces montants-là, je certifie sur l'honneur, donc toujours pareil, les renseignements que je remplis, et je valide ma déclaration. Donc voilà pour ce formulaire de demande d'aide de mars 2021. Donc pour vous connecter, comme je vous ai dit, sur cette messagerie sécurisée, vous pouvez reprendre en détail ce que j'ai fait pour janvier et février, c'est la même démarche. Là, je vous présente vraiment les nouveautés de ce formulaire-là. Donc on reste disponible par mail
par téléphone ou en commentaire sur cette vidéo pour répondre à vos éventuelles questions. Et puis sinon, je vous souhaite bon courage pour cette période compliquée. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.